bonsoir à tous. Bonsoir Patrick Cabanel. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de votre venue. Vous êtes directeur d'études à l'EPHE, vous êtes spécialiste de l'histoire du protestantisme et vous-même présentez votre dernier livre paru chez Passé Composé, Le droit de croire, la France et ses minorités religieuses du XVIe au XXIe siècle. Donc c'est un livre qui, vraiment, en plus de traiter des minorités, dresse un peu la genèse de la France moderne et contemporaine du point de vue des religions, la disjonction entre le citoyen et le croyant. Et c'est un livre qui peut intéresser aussi bien le croyant que le citoyen, croyant qu'il soit d'ailleurs minoritaire ou majoritaire en France aujourd'hui. Voilà. Donc ma première question, c'est que l'arrière-fond théologique, théologico-politique du livre au début, c'est ce que vous appelez la pulsion unitaire. C'est vraiment sur ce domaine-là, à partir de là, que va se dessiner l'histoire de la France et de ses minorités. Une foi, un roi, une loi. Est-ce que cette pulsion unitaire, c'est quelque chose qui est typiquement français? Et comment on peut l'expliquer? Enfin, d'où ça vient? Je vous salue. Alors, c'est pas un livre de théologie. Hein, Non. J'en suis incapable. Hein. C'est un livre plutôt politique, effectivement, à partir de croyances. Non, je pense que cette pulsion unitaire, elle est universelle. Hein, et d'ailleurs, dans l'Europe des nations du XIXe siècle, elle a été particulièrement prégnante. Et elle s'est souvent, d'ailleurs, y compris en France, mais dans certains pays plus encore qu'en France, elle s'est mariée très étroitement avec la religion. C'est-à-dire que être polonais, c'est être catholique, être croate, c'est être catholique, être serbe, c'est être orthodoxe, être basque, c'est être catholique. Voilà. Donc être allemand, c'est être luthérien. Hein. Il y a une formule allemande qui disait Deutschtum égale Lutherstum. Pardonnez mon allemand, hein, ma prononciation allemande. Donc voilà, c'est universel, la pulsion unitaire. Et ce qui est aussi universel aujourd'hui, c'est la construction du pluralisme dans nos pays occidentaux d'Europe, construction qui a pu suivre des voies différentes. Et la France a une voie particulière. Les Français croient quelquefois que le pays France est unique, mais du point de vue du pluralisme religieux, c'est aujourd'hui une banalité européenne. En revanche, la solution laïque est la solution française au pluralisme, mais l'Allemagne, qui est tout sauf laïque, est aussi profondément pluraliste que la France. Voilà, donc, et effectivement, dans l'histoire de France, peut-être plus que dans les pays qui ont été marqués par les protestantistes, c'est toujours pluriel, les États-Unis d'Amérique, qui est donc un pays sorti de rien et dont la religion matricielle, ce sont les dissidences du protestantisme, les gens qui n'ont pas voulu de l'imposition anglicane ou l'imposition luthérienne. Ils ont, je dirais, par nature, par matrice, un savoir-faire pluriel. La France n'est pas le cas, et la France, elle fait partie de ces grands pays marqués par le catholicisme. Et le catholicisme, j'insiste sur le singulier, c'est quand même une confession qui a un certain sens de l'unité, de la hiérarchie. Et donc, a priori, c'est pas la matrice, je dirais, la plus facile pour bâtir du pluralisme. Et ça, c'est pas moi qui le dis le premier. Si je peux citer une autorité, ce sera Tocqueville. Tocqueville disait, vous voyez, il disait les États-Unis d'Amérique, ce sont des gens qui étaient démocrates dans le ciel et pluriels dans le ciel, donc ils ont traduit ça dans la cité séculière. Tandis que la France, il n'y a pas de pluralisme dans le ciel, il n'y a pas de démocratie, d'où la difficulté de bâtir la démocratie ou la République, alors qu'aux Tocqueville, c'était facile aux États-Unis. Voilà ce qu'on peut dire dans ce rapport entre voyez, la pulsion unitaire et puis l'apprentissage du pluriel, le savoir-faire de vivre ensemble dans la division. Et alors justement, ce qui est étonnant dans cet apprentissage du pluriel en France, c'est qu'on pourrait imaginer que c'est à partir de la minorité la plus ancienne présente, la minorité religieuse la plus ancienne présente, le judaïsme, qu'elle se fait. Et en fait, vous montrez très bien que c'est à partir du protestantisme plutôt que cet apprentissage de la minorité, du pluralisme se fait. Comment on peut expliquer que ce ne soit pas à partir du rapport au judaïsme que ça se construise? Je crois que c'est très simple. Alors, je ne suis pas médiéviste, hein, mais à l'époque médiévale, s'il y a des médiévistes dans la salle ou derrière la caméra, ils me pardonneront. À l'époque médiévale, c'est assez facile de régler la question de la dissidence ou de l'hérésie. Il y a déjà ce vocabulaire-là. C'est-à-dire qu'on éradique ou on expulse.
Et donc, je vais le dire comme ça, la question juive ou la question vaudoise, c'est pour déjudaïser, ou la question cathare, ça a pu être réglé de manière satisfaisante du point de vue de l'unité religieuse du royaume. Il n'y a pas à, je veux dire, à se compliquer la vie, à bâtir du pluralisme. C'est des minorités vraiment ultra minoritaires, micro-minorités. Donc on sort du Moyen-Âge avec des unités peut-être un peu de façade, peut-être bâties par la violence pure et dure. Voilà, expulsion, massacre, croisade. Hein, la croisade, on ne sait pas assez que la croisade, c'est aussi un phénomène intra-européen. Il y a eu des croisades contre les Hussites en Bohême. Il y a eu la croisade, la célèbre croisade des Albigeois. Si vous êtes toulousain, vous considérez que dans l'identité, il y a ça. En revanche, au XVIe siècle, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes quantités. Le protestantisme en France, à l'époque où on va bâtir les premiers édits de pacification, c'est au moins 10% de la population. Donc c'est pas quelques centaines d'énergumènes pardon pour les énergumènes, hein, dans les montagnes cathares ou quelques centaines de marchands juifs dans 3 ou 4 villes. C'est vraiment une portion notable de la population, avec des élites urbaines, avec des élites aristocratiques. Et puis il y a du protestantisme européen aussi aux portes. Donc il faut trouver autre chose. On a quand même tenté de passer par la solution de la violence, par la solution des violences, la violence légale, la violence de la foule bien chaude, bien bouillonnante, les pogroms, si on peut dire, anti-protestants. Ça n'a pas marché. Et de l'autre côté, les protestants n'ont pas réussi non plus à protestantiser la France. Donc il a fallu, pour la première fois dans l'histoire, alors c'est pas qu'en France, hein, c'est un peu partout, il a fallu apprendre à faire vivre ensemble deux dieux dont aucun des deux ne parvenait à prendre le dessus sur l'autre. Donc dans le livre, on retrouve tous les grands jalons de ce pluralisme en France, l'édit de Nantes, sa révocation, 1789, 1905. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi beaucoup d'à côté d'événements moins connus. Vous citiez les édits de pacification de 1560, mais aussi le traité dit de tolérance de 1787. Est-ce qu'il y a, si vous étiez ministre de la Culture, est-ce qu'il y a un événement que vous voudriez voir méconnu des Français et vous voudriez voir mis en avant dans cette histoire du pluralisme en France ? Eh bien, je suis percé à jour, c'est ça ? J'ai toujours rêvé d'être ministre de la Culture. Je tiens à le faire savoir, à qui de droit. Non, l'événement, on pourrait après s'amuser à faire l'érudit. C'est vrai que l'édit de 1787 n'est pas connu, alors qu'il est très intéressant, mais il a été écrasé 2 ans après par la Révolution. Il y a des textes qui n'ont pas de chance. Hein. Non, l'édit qui est fondateur, mais vraiment fondateur, et fondateur pour l'Europe. C'est 1685, la révocation de l'île de Nantes, voilà. Que la France a d'ailleurs, je me souviens de l'époque, la France hésitait, il y avait le lapsus célébrer ou commémorer. Non, on ne célèbre pas l'édit de révocation, on peut le commémorer. Je ne sais pas si les gens le connaissent bien, ce texte de 1685, c'est quand même la part d'ombre du roi Soleil. Voilà. Et c'est un texte fondamental, il l'est sur le plan philosophique par exemple, parce qu'il va nourrir la controverse de Pierre Bel, là, qui va contre cet édit poser philosophiquement l'idée même de libre marché des religions, mais il est aussi, alors, dans un tout autre domaine, il a été fondateur, je tiens à le dire, je suis au regret d'avoir le dire, il a été fondateur pour un petit pays à l'époque anodin, des confins, des marches de l'Europe. Ce petit pays avec une petite ville sympathique mais froide, s'appelait le Brandebourg. Et sa capitale balbutiante s'appelait Berlin. On dit qu'en 1700, un habitant de Berlin sur 4 est un huguenot français réfugié. Et c'est une grande famille d'aristocrates du Brandebourg-Prusse, les von Taden, qui ont donné un grand historien et des opposants au nazisme. Rudolf von Taden explique que ce qu'ont apporté les Huguenots à ce jeune État très ambitieux, ce sont les cadres de l'armée prussienne, de l'administration. Et donc, il n'y aurait pas eu le destin allemand, une partie du dessin allemand, sans l'erreur commise par Louis XIV. On peut dire un peu la même chose de l'Angleterre, de certaines villes suisses. Alors, je ne veux pas non plus abonder ce mythe sympathique du XIXe siècle, mythe protestant, mythe républicain laïque,
on attaque Louis XIV en disant la France s'est amputée d'une partie de ses talents. Mais je crois qu'il y a du vrai. Alors on explique au XIXe que si la France était en retard pour la révolution industrielle par rapport à ses rivaux économiques et commerciaux qu'étaient l'Angleterre et l'Allemagne, c'est parce que elle n'avait pas voulu garder les protestants. C'est pas qu'elle les expulsait. L'Espagne expulse les Juifs. La France médiévale expulse les Juifs. La France Louis XIV interdit le départ de tout protestant. Donc la France devient une prison à ciel ouvert pour les protestants. Ils sont quand même partis, on pense que c'est 200 000, et dans ces 200 000 sont partis les pasteurs. Bon, vous me direz, c'est pas grave. Les pasteurs, c'est pas... Sauf qu'à l'époque, les pasteurs sont souvent aussi des journalistes, au sens du 18e, donc des directeurs de revue, des intellectuels, des philosophes, des traducteurs. Sont partis les officiers, les techniciens, les artisans surdoués. Et ça a quand même manqué à la France, et ça a contribué à l'essor historique de ces partenaires adversaires de la France. Donc vraiment, 1685, c'est une date française, c'est une date européenne, c'est une date économique, commerciale, c'est une date philosophique. Alors, il y a un enjeu très important, c'est de savoir comment qualifier l'accueil des minorités religieuses dans le corps national. C'est quelque chose de... Vous êtes très attentif aux mots que vous choisissez. Vous dites souvent que la première violence peut commencer au niveau verbal. Et est-ce qu'il faut dire qu'on est intégré, incorporé, assimilé? Ça va être un processus d'émancipation. Quels sont les enjeux derrière tous ces mots qui marquent l'accueil des minorités religieuses dans le corps national? Alors, il y a d'abord la question, effectivement, des noms que l'on donne ou que l'on inflige aux minorités. Et là, ça renvoie au grand discours de Michel d'Hôpital, qui a été comment dire, j'allais dire le Michel Rocard. Je pense au Rocard de Nouvelle-Calédonie, hein, l'homme qui voulait la pacification de la France. Et il a commencé par dire arrêtons les mots de haine, donc arrêtons d'appeler papistes les catholiques, ce que les protestants faisaient à plaisir. Arrêtons d'appeler huguenots, qui curieusement à l'époque était une insulte, alors qu'aujourd'hui c'est un titre d'identité pour les protestants. Appelons-les chrétiens catholiques et chrétiens réformés. Si la guerre est déjà dans les dénominations, alors on ne pourra jamais faire la paix. Voilà. Il faut toujours, si possible, nettoyer, effectivement, on le voit encore aujourd'hui, je vais dire des banalités, les mots c'est piégé, et les mots pour désigner les minorités c'est vraiment piégé, voilà. Et à partir de là, l'idée y compris des rois de France, avant la catastrophe de Saint-Barthélemy, l'idée c'est, puisqu'on ne peut pas en finir par la violence avec la différence religieuse, et ce sera vrai ensuite plus tard avec les Juifs, eh bien il faut imaginer des constructions institutionnelles, législatives ou juridiques qui vont permettre de faire en sorte que des gens qui n'ont pas, aujourd'hui ça peut nous paraître indifférent, à l'époque c'est crucial, des gens qui n'ont pas le même Dieu puissent avoir la même cité séculière et qu'on puisse être, il y a de très belles expressions, qu'on puisse être le sujet fidèle du roi sans être son co-religionnaire, voilà, sans être son compagnon de religion, être son sujet politique. Et la grande idée, c'est pas moi qui l'ai dit, l'un des premiers qui l'ai dit, c'est mon collègue Olivier Christin, sur ces paix de religion qui essayent de séparer, c'est banal, d'ailleurs le mot séparation, c'est un mot américain et français, c'est banal, séparer le politique du religieux, séparer le sujet du fidèle. Et à partir du moment où le roi accepte qu'on puisse le servir sans avoir le même Dieu que lui, alors tout est possible. Voilà. Et ça, c'est ce que font les premiers édits qu'on va appeler très vite de pacification parce qu'ils essayent d'en finir avec les guerres de religion qui se succèdent. Mais le premier édit n'est pas de pacification parce qu'il n'y a pas encore la guerre. D'ailleurs, la guerre naît contre l'édit. C'est l'édit dit de janvier 1562. Voilà un texte qu'on peut retenir presque à l'égal dans la Révocation. C'est la première fois que le roi reconnaît la liberté pour les protestants d'exister, d'être protégés par la loi et qu'il reconnaît qu'il peut y avoir sur son sol de religion. Et ça a été très difficile à accepter et la violence a surgi contre ça et il a fallu attendre l'édit de Nantes. L'édit de Nantes ne fait que répéter finalement, y compris article après article, il répète les édits qui l'ont précédé. La différence c'est que l'édit de Nantes a gagné, c'est-à-dire qu'il a paru appelé à durer des siècles. Les protestants le souhaitaient d'ailleurs. En fait, il a duré, vous le savez, 80 ans. Voilà. Il était dit irrévocable.
ce qui manifestement est un terme technique qui ne veut pas dire irrévocable, qui veut dire solennel. Et les protestants, soit par naïveté, soit pour se persuader et persuader aux autres qu'ils l'étaient, les protestants l'ont voulu, l'ont cru dit irrévocable, alors qu'il était révocable et qu'il a été révoqué. Et j'en termine, dans le préambule même, ça fait presque froid dans le dos, le bon Henri IV, hein, qui a été célébré, y compris parce qu'il a ramené la paix en France, Henri IV, dans le préambule de l'édit de Nantes, dit que c'est une solution provisoire et qu'on attend que Dieu veuille bien rendre à la France son unité. Il n'est pas besoin de préciser que cette unité ne saurait être que catholique. Mais en attendant que Dieu fasse ce geste, et on attend, c'est à lui de décider, eh bien il faut gérer le provisoire, et c'est l'édit de Nantes. Et un jour, nous sommes je peux raconter, ça va prendre une minute, en septembre 1685, Louis XIV, des intendants zélés, comme on dit, de Louis XIV, ont envoyé ce qu'on appelait, les protestants appelaient ça les missionnaires beauté. Ils ont envoyé les fameux dragons pour aider les protestants à se convertir. Voilà. C'est comme si aujourd'hui on envoie, je ne sais pas, la brigade Wagner dans les foyers, voyez, pour convertir. Croyez-moi, c'est très efficace. Hein. Ils n'ont pas le droit de tuer, mais ils violent, ils harcèlent, ils persécutent, ils brûlent, ils cassent, ils empêchent de dormir, enfin des tortures quotidiennes. En quelques heures, les gens s'inclinent, ça se répand comme une traînée de poudre, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a même plus besoin d'envoyer les soldats. Quand on sait qu'ils sont en route, les gens se convertissent en masse. C'est l'exemple d'une église qui s'écroule comme qu'est-ce qu'on dit, un château de paille, c'est ça, de cartes? Oui, un château de cartes. Hein. Voilà. Et à partir de là, Louis XIV, grâce à Dieu, et fait savoir au pape que, certes, il est gallican, mais que par ailleurs, il met au genou du pape, il met le retour de la France à l'unité. Voilà. Et c'est évidemment une fiction qui a coûté cher à tout le monde. Alors pourtant, vous montrez à plusieurs reprises qu'il y a une tendance chez les minorités religieuses à être tout à fait loyalistes envers l'État, comme si même dans la persécution, enfin ou dans les vexations plutôt, ils se disent quand même soyons prudents, ne nous manifestons pas. Voilà, ils font vraiment confiance à l'État pour être protégés, alors qu'ils ne le sont pas toujours. Oui. Quand j'étais plus jeune, hein, il y a longtemps, je ne comprenais pas, je viens des Cévennes, marqué par la révolte des Camisards contre Louis XIV. Donc, a priori, dans l'identité des protestants français, c'est une identité de révolte, de rébellion. Et dans les années 40, tout le pays est en résistance contre Pétain, les Allemands, ils ont sauvé des Juifs à tire-larigot. Donc on se dit effectivement, une minorité, c'est souvent en rébellion. Or, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus légaliste, il n'y a pas plus fidèle, il n'y a pas même plus soumis qu'une minorité. Il y a deux choses à dire. Il y a un proverbe qui est terrible au XVIIe siècle. On parlait d'une patience de huguenot. Ça veut dire une minorité qui est prête à tout encaisser pour surtout ne pas agacer le roi, ne pas agacer la majorité. C'est le même type, pardon de faire le parallèle, le même type de patience qu'ont montré les juifs allemands à partir de 1933. Subir, comment on dit, faire le dos rond, faire silence, espérer que le pire ne va pas advenir, on va payer, on va se taire, on va se soumettre en essayant de sauver l'essentiel. Et puis l'essentiel, ils l'ont perdu comme l'ont fait les Huguenots. Et ce qu'ont appris au XVIe siècle les Huguenots, c'est que il vaut mieux un roi fort, un État central fort et neutre, qui a les moyens de protéger, plutôt que de faire confiance à ses propres forces face à la majorité. Ils ont appris ce que le Rwanda, les Juifs de Biélorussie, d'Ukraine ont appris, c'est qu'une majorité, c'est chaud. C'est bouillonnant. La haine, c'est très érotique, la haine. Ça remplit les gens. Et un jour, la majorité se jette contre la minorité. Et quand ils sont 100 contre 1, c'est toute l'histoire des pogroms, c'est l'histoire des massacres urbains de protestants en 1562 à Saint-Barthélemy, la minorité est écrasée. Et donc, face à la majorité qui est toujours à même d'exploser, un mélange de phobie, de haine, de jouissance panique, de tuer, etc., rien ne vaut la froideur protectrice de l'État, même si l'État n'est pas laïque, il n'était absolument pas celui de Nantes, même si c'est un pluralisme très, je dirais, très inégal, très injuste de certaines manières. Quand l'État donne sa parole, la minorité sait qu'elle est protégée. Donc il n'y avait pas plus monarchique que les protestants.
sous la Fronde, et Louis XIV s'en est souvenu puis il l'a oublié. Sous la Fronde, tout le monde conspire contre le jeune Louis XIV, futur Louis XIV, sauf les protestants, qui sont d'une fidélité à toute épreuve. Voilà. Et là, le problème, et c'est ce que Pierre Birbaume a montré pour les Juifs en 1940, le problème, c'est que quand une minorité noue une sorte de contrat soit vraiment écrit, l'édit de Nantes, soit, je dirais, philosophique avec l'État, la minorité dépend du bon vouloir de l'État. Et le drame, c'est quand l'État, contre toute attente ou après certaines peurs, l'État trahit sa parole. Et Birbaume a un chapitre sur la trahison de l'État, c'était plus la République, mais en 1940, trahison que les élites juives n'ont pas comprise. Elles avaient servi l'État et l'État tout à coup les trahissait. Et c'est la même chose en 85, Louis XIV, aux yeux des protestants, a trahi la parole de son aïeul et la parole de l'État. Et à partir de là, c'est le désespoir à l'état pur qu'ont connu les Juifs de 40 et les Huguenots de 1685. Donc votre livre aborde pas seulement le rapport entre la minorité et la majorité, mais aussi, et c'est très, très intéressant, entre les minorités entre elles. Et on voit que c'est compliqué, enfin c'est très divers les rapports qu'elles entretiennent entre elles. Il y a à la fois des affinités. Vous montrez par exemple comment les protestants vont soutenir les juifs au moment de l'affaire Dreyfus, mais aussi de la concurrence et aussi même de la distanciation. Vous montrez ça très bien avec les jansénistes qui veulent surtout pas être assimilés à des protestants. Et même, c'est un auteur qui dit qu'ils se sont de persécutés, sont devenus persécuteurs pour pas devenir une minorité comme les protestants. Donc comment on peut un peu qualifier ce genre de relation ? Alors avec les Juifs, oui, il y a vraiment des affinités très fortes, hein, mais c'est parce qu'on est là au XIXe siècle, au XXe siècle. Donc on est dans un État moderne, libéral, laïque, et les Juifs et les protestants sont, je dirais, côte à côte ou au coude à coude pour construire la modernité de l'État et la laïcité. Voilà. Et je peux rappeler, je ne veux choquer personne, que l'homme qui a le mieux compris cette complicité active pour construire un État laïque, c'est Maurras. Maurras qui dénonçait la collusion judéo-protestante et judéo-protestanto-maçonnique contre la France laïque. Mais Maurras avait quand même vu quelque chose. Il avait vu que rien de tel que la laïcité pour les minorités. Hein. Rien de tel que la laïcité d'aujourd'hui pour l'islam en France aujourd'hui. Il n'y a pas plus pluraliste que la laïcité. Le XIXe siècle, c'est les cultes reconnus, mais les cultes reconnus, c'est figé. C'est 3, c'est 4 avec l'islam uniquement en Algérie coloniale. Et donc, si on était resté sur le système des cultes reconnus, qui convenait d'ailleurs à tout le monde, hein, qui convenait aux juifs, qui avaient pris l'habitude d'avoir de l'argent public pour leur synagogue et leurs rabbins, qui convenait aux protestants pour la même raison, et qui à plus forte raison convenait aux catholiques, où en serait l'islam aujourd'hui? Donc il y a vraiment un travail que les juifs et les protestants ont bâti ensemble, et comme les protestants français, je dis bien français, parce que les protestants suisses, bien que calvinistes ou les protestants allemands, vous le comprenez, ce n'est pas le même rapport aux juifs. Hein. Mais les protestants français qui sont minoritaires, qui ont été persécutés, quand la persécution touche l'autre minorité historique présente, les juifs, ils réagissent, c'est plus fort qu'eux. J'ai écrit des livres sur ça, donc je vais le faire vite, hein, mais juste un mot. Quand l'affaire Dreyfus éclate, tous les protestants, tous se disent, mais c'est l'affaire Calas qui recommence. L'affaire Calas, que les Français ne connaissent pas assez, c'est la même chose. C'est un type qui est innocent, on le sait qu'il est innocent, il est condamné à mort, il est exécuté, seul contre tout l'appareil d'État, la justice, etc. Il faut un Voltaire pour faire une campagne européenne, de même qu'il a fallu un Zola pour Dreyfus, et c'est la même histoire. Voilà. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que les jansénistes, est-ce que je peux dire que les jansénistes ont été peut-être historiquement les meilleurs des catholiques ? Je sais pas, ça passe pas, hein, après avoir cité Maurras. Mais le jansénisme, vous le savez, les jansénistes, c'est Pascal, c'est Racine, c'est des grands peintres, c'est les grammairiens, c'est la meilleure traduction catholique de la Bible en français, le Maître de Sacy. C'est pas rien. Ce que les jansénistes ont apporté au génie catholique, au génie français, c'est considérable. Et ils sont aussi dans le collimateur de Louis XIV et dans celui des jésuites. Et on se dit, voilà, c'est le même moment. Ils ont subi les mêmes outrages. Vous savez, à Port-Royal, Vallée de Chevreuse, on a enlevé les corps les cadavres des religieuses. Louis XIV a fait aussi des choses atroces aux cadavres des protestants. Un protestant qui mourait sans s'être converti catholique ne pouvait pas être enterré. Il était le corps, et ça s'est fait une 60aine de fois. Après, les gens étaient choqués. Les corps étaient traînés nus
dans les rues des villes sur des clés et puis jetés, y compris des gens de la haute société, pour donner l'exemple, et jetés à la voirie pour qu'ils soient dévorés par les chiens et gardés par des soldats pour que la famille puisse pas venir les chercher. Donc on se dit, voilà deux minorités qui ont subi l'assaut de Louis XIV et qui auraient dû se renforcer. Or, c'est exactement l'inverse. Et vous l'avez dit, la grande peur des jansénistes, qui sont des gens admirables, mais ils ont eu peur d'être compromis par leur proximité réelle ou supposée avec les calvinistes. Ce sont des augustiniens les uns les autres, il y a vraiment, les jansénistes sont ce qui est le plus proche des calvinistes dans le catholicisme. Et ils ne le savent que trop. Et les jésuites le savent, et ils en rajoutent. Il y a même un jésuite qui a été d'ailleurs un spécialiste de la lutte contre les protestants, qui a écrit, vous savez, ce qu'on appelle les faux, là, genre protocole des sages de Sion. Il a inventé un faux montrant que les jansénistes allaient comploter pour abattre, en liaison avec les protestants, le catholicisme classique de Louis XIV. À partir de là, les jansénistes ils en ont rajouté dans la haine antiprotestante pour sauver leur peau. Ça n'a servi à rien. Et l'un des grands pasteurs de Paris, de l'oratoire de Charenton, à l'époque, on n'avait pas le droit d'être pasteur à Paris, c'était à Charenton. Il était en exil, donc en Hollande, dans les Provinces-Unies. Les grands jansénistes étaient également en exil. Et depuis l'exil que leur offraient les protestants hollandais, les jansénistes publiaient des livres pour taper sur les protestants français. Et le pasteur, il s'appelait Claude, disait c'est quand même pas sympa. Ils sont réfugiés chez les nôtres et ils profitent de la liberté à la hollandaise pour interdire le protestantisme en France. Voilà, donc là, on a un exemple un peu tragique dans l'histoire de minorités qui auraient pu s'entendre, mais les jansénistes ont eu trop peur d'être compromis, ils l'ont été, et à l'arrivée, ils ont perdu aussi. Vous avez évoqué brièvement l'islam. Donc effectivement, quand on pense peut-être minorité religieuse en France aujourd'hui, c'est peut-être la première religion à laquelle on pense. C'est vraiment, par contre, c'est une histoire très différente comme enracinement, comme venue, comme aussi croissance par rapport aux autres minorités. Et je me demandais si ça reproduisait pas aussi ce que un certain nombre de gens, de Français reprochaient aux Juifs de savoir si c'était une nation ou une religion. Cette idée de est-ce que ça va être une communauté politique ou seulement une communauté religieuse? Est-ce que ça rejoue comme de rapport de la majorité ou du corps national vis-à-vis de cette nouvelle minorité? Je crois pas que ce soit la même chose que pour les Juifs, l'idée de nation ou religion. Pour les Juifs, ça a vraiment joué. Avec la question qu'on se pose encore dans l'édition, est-ce que je mets un J minuscule ou un J majuscule, hein? Et je tiens à dire que j'étais dans un jury de thèse il y a 2 ou 3 ans, où l'auteur, pendant des centaines de pages, écrivait Juif, J minuscule, / J majuscule. Je trouvais que c'était quand même pas très élégant à lire et surtout à prononcer. Donc je crois que c'est pas la même chose. Et alors, je ne vais pas refaire l'histoire de l'islam en France, mais il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape coloniale qui est indéniable. Rappeler que la séparation n'a pas été appliquée en Algérie coloniale et qu'en Algérie coloniale, jusqu'à l'indépendance, l'islam a été un culte reconnu par l'État, y compris par la République laïque, avec de l'argent public pour construire des mosquées ou entretenir des mosquées pour payer le clergé, si on peut dire, musulman, y compris d'ailleurs à peu près pour la même raison, si je peux faire un parallèle, que pour le catholicisme. Il y a eu la vente des biens nationaux, l'Église avait été spoliée de ses biens sur la Révolution. En compensation, on offre le Concordat de 1801 et les articles organiques du culte catholique. De même, en 1830-31, la France confisque les biens à bout, donc les biens de l'islam, et elle compense cette confiscation en offrant de l'argent public pour les mosquées et les imams. Voilà. Et donc, il y a déjà cette mémoire. Alors, aujourd'hui, c'est très difficile d'évoquer la mémoire coloniale sans mettre à feu et à sang un auditoire, mais il y a ce savoir-faire colonial. Alors, c'est pas par génie du pluralisme que la France a soutenu l'islam en Algérie, c'est par souci de maîtrise de la population. On considère, à tort ou à raison, comme on le fait en métropole. C'est l'époque où l'État considère qu'une société a besoin de religion, qu'une morale ne saurait être que religieuse, qu'avoir la paix dans les familles, à l'école, dans la société, ça passe par la religion. On considère que la religion a une utilité sociale et donc on paye cette utilité sociale. Voilà. Alors les prêtres des différents clergés ne sont pas des fonctionnaires, parce que pour être fonctionnaire,
un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est recruté sur des critères de l'État par l'État. Les clergés, musulmans, juifs, protestants, catholiques, ne sont pas recrutés sur critères de la République par la République. Mais ils sont payés parce qu'ils remplissent une fonction sociale. Voilà. Après, il y a le deuxième temps, c'est la célèbre mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris. Et là, a priori, c'est une atteinte à la laïcité, puisqu'il y a de l'argent public pour construire ça. Elle est inaugurée avec les plus hautes autorités de l'État. Mais je crois que à l'époque, l'État n'avait pas compris que l'islam allait devenir une religion de France, en France et de France. Euh, euh, Comment le dire sans mauvaise formule, la Grande Mosquée de Paris, ça fait partie de ces grands monuments euh, que la France a construits après 1918, y compris les monuments aux morts, des ossuaires. Je pense aussi à ces très beaux cimetières militaires pour offrir une sépulture digne aux soldats canadiens, néo-zélandais, australiens. Donc je ne dirais pas que c'est un monument aux morts, mais c'est un geste monumental de remerciement à des soldats coloniaux musulmans tombés pour la France. Et on considère qu'on va en rester là. On l'appelle Grande Mosquée et Institut musulman pour ne pas choquer les trop laïcs. En disant on est dans le quartier latin et donc ça sera un institut de haute culture comme il y a l'école pratique hautes études, la Sorbonne, tout ce que vous voudrez. Voilà, ça n'a pas été le cas, mais on pensait que on remerciait officiellement avec éclat à la hauteur du sacrifice de ces soldats, on remerciait l'islam colonial et que c'était terminé. Et puis l'histoire, on la connaît tous, c'est l'histoire de l'immigration de travail, le regroupement familial des années 70, la découverte que l'islam, c'est pas seulement les soldats coloniaux, c'est pas seulement, comme disaient nos voisins allemands, les travailleurs invités pour construire la France des Trente Glorieuses, c'est pas seulement des hommes enfermés dans leur foyer Sonacotra, il y a un islam de Sonacotra pendant des années. Ce sont des familles, ce sont des femmes, ce sont des jeunes filles, c'est le voile. Et ensuite, l'islam donc entre dans le débat, le domaine public. Et effectivement, les chiffres que l'on a, même si la République laïque s'interdit, j'allais dire religieusement, de compter quelque confession que ce soit et quelque ethnie que ce soit, on le sait par des biais très divers, à commencer par des sondages et des enquêtes d'opinion, en fait, des enquêtes d'appartenance. On sait que l'islam aujourd'hui est une minorité de moins en moins minoritaire. Et au moment, nous sommes à la procure, au moment où le catholicisme est une majorité qui reste majoritaire, mais qu'il est de moins en moins, et on peut vraiment imaginer, et ça c'est vraiment du XXIe siècle, c'est très neuf. Comment le dire sans mauvaise formule, je ne sais pas jusqu'où va s'arrêter le catholicisme dans sa descente. Alors la formule, ce serait la descente aux enfers, donc c'est pas bon. Mais il y a une sorte de... alors tous mes collègues là, qui travaillent, Daniel Hervieux-Léger et tant d'autres qui travaillent sur le catholicisme, annoncent la disparition du catholicisme, de la culture française, alors que c'est par excellence la religion naturelle de la France nationale, matricielle, etc. Et le catholicisme ne cesse de disparaître à un moment où l'islam ne cesse d'apparaître, de tenir une place de plus en plus prégnante. Il y a peut-être aussi le protestantisme évangélique, mais ça me paraît quand même plus marginal. Donc on peut imaginer, je terminais sur ça dans le livre, on peut imaginer un paysage français comme la France ne l'a jamais connu, c'est-à-dire il y a des pays comme la Hollande ou comme l'Allemagne qui sont habitués à ce qu'on appelle le biconfessionnalisme. L'Allemagne aujourd'hui, c'est assez fascinant, c'est 3/3 presque égaux. Pas tout à fait égaux parce qu'il y a quand même une forte minorité musulmane aussi, mais il y a à peu près 1/3 de luthériens, 1/3 de catholiques et 1/3 de sans religion. Les sans religions étant beaucoup plus nombreux dans l'ancienne Allemagne de l'Est, évidemment. Voilà, donc ça fait 3/3. Et puis il y a, on va dire 3/3 à 95% à peu près, et puis le reste c'est l'islam. Et on peut se demander si la France va pas, dans les décennies qui viennent, mais c'est pas la peine d'annoncer au XXIe siècle, on va tous... Même les moins juvéniles parmi nous, on va sans doute dans les 20 ans qui viennent connaître ce phénomène qui est en train de vivre sous nos yeux, c'est-à-dire une sorte, je n'ai pas dit dans le livre, une sorte de tripartisme, si on peut dire, une très forte majorité de non-croyants, de gens indifférents, les gens à qui, j'ose plus, mais plus jeune, je posais la question, tu es quoi? Les gens répondaient, je suis rien.
Voilà. Et donc voilà, ça c'est une majorité de Français qui ne sauront rien et qui le sauront sereinement. Hein. C'est pas de l'athéisme, c'est pas du militantisme, c'est pas de l'anticléricalisme. Ils sont indifférents, une indifférence tragique. Et puis il y aura vous avez raison, madame. J'avais fait ma thèse d'histoire sur le recrutement des vocations religieuses catholiques. C'est l'époque où la Bretagne, Massif central, donnait des vocations paysannes partout. Aujourd'hui, il n'y a plus une vocation dans ces terroirs à prêtres ruraux. Et les vocations, c'est au cœur des villes. C'est Montpellier, dans le Midi, Avignon, Toulouse. C'est des vocations très particulières, très différentes de celles des paysans qui devenaient prêtres de paroisse, ou missionnaires, ou religieuses, ou frères des écoles chrétiennes, il y a encore quelques dizaines d'années. C'est vrai. Mais ce n'est pas quelques bourgeoisies catholiques de centre-ville qui vont faire un printemps de l'Église en Occident. Et donc on peut imaginer qu'à côté de cette grande majorité d'indifférents, mais d'indifférents sans agressivité, il y ait un fort reste catholique. Mais le reste dans l'évangile, ça a du sens. Et puis, peut-être à chiffres égaux, un islam de moins en moins minoritaire, puisque les chiffres aujourd'hui, notamment des enquêtes sur les collégiens ou les lycéens, on est au-dessus de 10%, on est plutôt à 15%, ce que n'ont jamais obtenu les protestants, la minorité historique. Au maximum, les protestants ont été sans doute 12% vers 1562, avant que commencent les violences. Voilà, donc le paysage que l'on peut imaginer, parce qu'il est en train de se bâtir sous nos yeux. Et j'ai juste une dernière question, c'est que vous expliquez très bien que l'État, pour son rapport aux minorités religieuses, le pense sur le modèle de son rapport à l'Église catholique. C'est vraiment sa matrice de pensée. Donc du coup, il veut constituer un clergé, une conférence des évêques, un consistoire, etc. Donc il veut vraiment modéliser les minorités sur le modèle de l'Église catholique. Et est-ce que la disparition, avec beaucoup de guillemets prochaines que vous annoncez, enfin du moins la diminution de l'importance de l'Église catholique change la conception qu'a l'État de son rapport aux religions? Est-ce qu'il peut imaginer d'autres modèles? Alors il les a sous les yeux, c'est-à-dire que, à la limite, le catholicisme aujourd'hui est plus fédéral, avec la conférence des évêques de France, que jadis. Lorsqu'il y avait le primat des Gaules, hein, il y a vraiment, c'est devenu électif le catholicisme et fédéral. Et à côté de ça, il y a la Fédération protestante de France qui porte son nom, conseil représentatif des Juifs de France. Donc l'État maintenant sait faire avec ce que demande l'État. Il ne demande pas qu'il y ait un chef. Comme jadis le primat, etc., où il y a un grand rabbin, mais il demande à ce qu'il y ait une instance représentative, fédérale, suffisamment reconnue par la religion pour laquelle elle est censée parler. Voilà. L'État a besoin d'interlocuteurs uniques, pas au sens où c'est des chefs, mais au sens où ils sont élus, et quand ils parlent et quand ils engagent leur groupe religieux, le groupe religieux se reconnaît derrière la conférence des évêques, le consistoire, la Fédération protestante de France. Voilà. Le problème, quand je dis problème, c'est pas un jugement de valeur. La question technique que pose l'islam, c'est la même chose en Allemagne, c'est que l'islam, un peu comme les protestantismes, il faut toujours parler au pluriel, c'est très divisé. Alors, on parlait tout à l'heure de nation. Il y a la question effectivement des origines nationales. C'est-à-dire que comment faire en sorte que les musulmans turcs, marocains, algériens et subsahariens se reconnaissent dans une même instance. Pour l'instant, aussi bien en Allemagne qu'en France, on n'y est pas arrivé. Il y a des questions théologiques aussi, il y a plusieurs islams. Donc c'est difficile. Et le rêve de tout, moi je ne rêve pas d'être ministre des cultes, hein, mais le rêve de tous les ministres de l'Intérieur et des cultes, ils aiment le faire savoir d'ailleurs, ils le sont toujours escalités en Alsace-Moselle. Hein. Leur rêve, c'est, et vous savez qu'ils n'ont pas cessé d'inventer des conseils, vous savez, du culte musulman. Et chacun invente quelque chose avec des élections pour essayer d'obtenir l'équivalent, non pas l'Église catholique, mais l'équivalent de ce que protestantisme, judaïsme, bouddhisme, qui est également uni, catholicisme, offre aujourd'hui un interlocuteur unique au sens reconnu par la base. Voilà, on n'en est pas là, et je crois que alors je ne dis pas que le catholicisme va disparaître, je dis que le fait majoritaire, il y avait aujourd'hui même au Québec un grand symposium sur, je cite, la minorisation du catholicisme. Et le Québec, ils savent ce que c'est
ce qu'a pu être un catholicisme ultra-majoritaire qui est en train de... Voilà, le catholicisme, je peux vous rassurer, je tiens à vous rassurer, ne va pas disparaître, mais il va devenir sans doute une vraie minorité. Alors ça, on ne sait pas comment les catholiques vont le vivre, ils n'ont pas l'habitude, c'est très neuf. La France non plus n'a pas l'habitude. Alors, ceci dit, la France reste encore si profondément dans sa culture, son paysage, elle reste encore un pays... Comment ? Le calendrier, elle reste un pays catholique, hein, les fêtes. C'est surtout le paysage et la culture, l'art. Il y a, voilà, la littérature française, c'est pas parce que le catholicisme est devenu minoritaire qu'on va arrêter de lire Claudel, Racine et Bossuet et de voir le Louvre rempli d'œuvres à thème biblique. Voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude pour ça. Peut-être effectivement s'interroger sur cette sorte de sécularisation qui érode dans tous les sens. Hein. Le protestantisme historique, hein, celui qui a vécu sous Louis XIV, il est également très menacé. L'exode rural, les mariages mixtes, la sécularisation. En revanche, il y a un protestantisme évangélique qui souvent n'a pas de racines historiques en France, mais qui lui, effectivement, est l'une des religions qui conquiert dans le monde avec l'islam. Et d'ailleurs, souvent, ils sont je veux dire, face à face un peu partout dans le monde. Mais c'est une autre dimension. Et on peut aussi imaginer une France où il y aura de moins en moins de catholiques, de plus en plus de musulmans, de plus en plus de protestants évangéliques qui ne connaîtront rien à l'histoire des Huguenots français parce que ce n'est pas leur histoire. Les évangéliques sont presque toujours nés d'une conversion personnelle.